Je m'appelle Marc Hernandez, je suis arrivé à Avignon en 1984-83, après 15 années passées en Corse. Donc j'ai beaucoup de... La Corse et l'Italie, ils ne s'entendent pas du tout, mais enfin les Corses ne peuvent pas voir les Italiens, mais c'est pas grave, ils parlaient un peu la même langue. Et je vais vous réciter le premier poème que j'ai écrit en arrivant à Avignon. Donc c'est en 1987, quelque chose comme ça. J'avais 15-16 ans. Comme les fleurs, son cœur s'ouvre et se ferme. Au matin apparaît sous des cieux bleus naissants. À la nuit disparaît sous des cieux gris mourants. Comme les fleurs, son cœur s'ouvre et se ferme. Il est mille manières de cueillir les belles, les inonder de larmes ou d'enivrants parfums, puis en des gestes brefs accompagner leur fin. Il est mille façons de cueillir les belles, mais certaines résistent et ne veulent partir en des mains inconnues, loin des terres natales. Le poète est sensible et ne peut parvenir à ôter de son sol la tige et le pétale. Il est ce plus, il est ce moins parmi les hommes, l'essence d'une vie, le maître de ses formes. Voilà. Après, je vais continuer par un autre poème écrit il y a une dizaine d'années qui s'appelle « Salut ». Le matin se lève bleu serein, un oiseau chante près de moi, la nuit se lève ailleurs, c'est ainsi, depuis que cette terre existe et tourne autour de l'étoile idéale. Nos histoires, depuis des millions d'années, se succèdent et donnent à la terre une autre forme, un autre visage, loin du bonheur initial pour lequel nous étions nés, certains voulant imposer leur vision folle et abjecte d'un monde métallique, pollué, irrespirable. Où, quand, une virtuelle utopie viendra bouleverser cette terre? Qui seront les hommes assez forts pour se soulever contre ces dictats? Chantez, dansez, passez votre temps à croire que l'individualisme sera toujours la normalité à vivre et mourir ici-bas. Quête de nos histoires à venir, partir loin, partir sans frontières, accepter de comprendre et de réparer les erreurs du passé, écouter le chantre et dire je ne sais quoi à ce monde en émoi. C'est la fin de nos illusions, c'est la fin de nos heures, à briller ici, ailleurs, comme des phénix. Je suis là à voir ce qu'il m'a voir, et j'aimerais chanter, réussir à chanter, à émouvoir le public. Pourquoi suis-je resté là? J'aurais pu chanter pour elle, j'aurais pu dire ma joie, émouvoir je ne sais quel cœur d'amour et prendre un pays, lui dire pourquoi je chante ainsi, la voix ailleurs, l'esprit alerte. Dis-moi ce que tu ressens, dis-moi où il faut aller, dis-moi quand il faudra aller. Voilà. Bravo. J'ai envie de te poser des questions. Oui. Pour que le public comprenne. Oui. Alors, tu m'as raconté quelque chose que tu étais en train de faire avec les artistes. J'aimerais bien que tu me dises au public quel est ton projet. Avec les artistes? Ouais. Bah, écoutez, moi j'ai été contacté par Monsieur Chrétien-Marquet au téléphone il y a 2 jours exactement. Donc j'ai quasiment rien pu préparer. J'ai pris des textes un peu qui traînaient sur mon bureau. Et maintenant, par rapport à tout ce qui se passe, les mouvements révolutionnaires, enfin toutes ces personnes qui ont envie que les choses changent, quoi, parce que ça devient... je buvais un café avant-hier dans un village à côté de moi. Le mari de la dame qui avait créé une agence il y a quelques mois venait de faire 3 ventes, avait encaissé 90 000 €. Il lui restait 45 000 € ce mois-ci pour vivre. Elle avait passé 3 coups de téléphone. Et donc c'est contre ça que je m'insurge, c'est contre le... En fait, voilà, c'est les travailleurs, nous n'oublions pas, qui font que l'on vive comme ça, et c'est eux qui ont rien, quoi. En gros, c'est... Donc oui, je m'inscris dans un peu tous les mouvements qui peuvent apparaître, quoi. C'est à ce titre que je viens ce soir, quoi. Et tu m'as parlé aussi de quelque chose que tu as un terrain. Oui, oui, alors ça c'est une autre histoire, oui. Il y a une artiste peintre qui m'a donné une propriété dans le Luberon. Alors c'est là où c'est le plus cher. Alors ça a fait beaucoup de jaser, beaucoup de jalousie, tout ça, parce que je me retrouve avec 3 hectares de maison. Moi qui étais au RSA, avec 3 hectares et 2 maisons. Et ça fait 20 ans que l'histoire dure.
Donc j'ai réussi à acquérir la moitié de la propriété, enfin ma famille a racheté le reste. Et je projette de faire sur cet endroit un lieu ouvert à l'international pour accueillir artistes et poètes du monde entier. Voilà, c'est un projet qui est en cours. Voilà. Voilà. Bravo. La poésie, enfin moi je suis un peu tombé dedans. Dès l'âge de 4-5 ans, les mots ça me parlait. Et puis j'étais un enfant qui n'était pas du tout écoutant dans les cours d'école, enfin dans les classes d'école, je veux dire, plutôt dans les cours. Et donc j'étais rêveur et donc j'ai toujours écrit. Après j'ai appris le métier d'ébéniste, mais c'était vraiment histoire de savoir faire quelque chose pour gagner un peu d'argent. Mais bon, la poésie reste ma première activité, quoi. Enfin, voilà. Donc tu fais des activités d'ébéniste, actuellement tu travailles comme ébéniste? Oui, mais quand j'ai besoin d'argent, oui, je prends du travail et je le fais, oui. Oui, j'ai un petit atelier chez moi, oui. Et il est où ton atelier? À Beaulieu, sur cette propriété-là. D'accord. Voilà. Donc on peut venir te voir, Oui, t'amener oui. des objets, Oui, à restaurer. oui. C'est bien. Ouais. Et ben. Vous n'avez jamais cherché à publier vos poésies? Je suis en train avec une maison d'édition à Paris, voilà, que j'ai rencontré au marché de la poésie. Là, je suis monté cette année, mais je vais retourner. Enfin voilà, mais ça devrait se faire. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a quelques poésies qui a à faire avec ce qui s'est passé maintenant, qui t'a inspiré? Oui, alors par exemple là, il y a un poème qui s'appelle Le ciel au coucher rouge. C'est pendant le confinement. Voilà, c'est pendant le confinement qu'on a tous vécu. J'ai écrit ça. Le soleil au coucher rouge comble le ciel ballon, où l'horizon confond les bleus, les blancs, les rouges. Ici, plus rien ne bouge. Dans le ciel, au cutter, des nuages délétères dessinent pourtour. Là, près d'elle qui rêve, je me tais secret de ces décrets qui nous privent grève. Voilà. On ne peut pas plaire à tout le monde sur cette sphère que dirige l'enfer. Avec de longs discours houleux, nos présents, ici-bas, sont tous dirigés par de lourds cerveaux. Et l'humanité boiteuse tous devant des portes closes, c'est haut, c'est A, comme pour nous dire que tous nos faux pas retardent le paradis présent, où nous pourrions jouir tous ivres et fous de senteurs de parfums que garde la nature. Enfin, ces mots en et pas en rime, en et pas en vers, pour se jouer de tous ces vous qui s'agitent en pure perte. Il n'y a rien de vraiment complexe, ni sur terre, ni dans l'univers, ni même ailleurs. Pour nous, sûrs, nous aurons tous, dans le dédale social, contribué à cette barbarie. Des jours passent, et toi là-bas qui me dis de ne pas fumer, quand la nuit est là à déplumer mes vertes idées, sur le très haut, le très bas. Enfin, je cherche juste à nous sortir, et j'invente des chemins verts et roses. Aussi, chaque matin qui vient, j'ose au marché de l'amour investir tous les espoirs, toutes les pensées qui s'agitent en moi le jour, et le soir, t'écris près de l'abat-jour les faits et gestes de ces gens insensés qui peuplent mon histoire. Alors j'aimerais croire, j'aimerais voir nos mains vertes chanter et danser la lande déserte. Il n'y a plus d'obstacles. Ici, même les oracles se taisent. Une dernière? Oui, je vais vous réciter un poème. On donne la parole à Roberta. Oui. Ombre, murmure, puis silence. Rêve en éveil sur la forêt. Monde des fées bleu ciel. Je ne sais pas où nous serons demain. Et si nos habitudes aussi continueront encore longtemps. Dictature d'un paradis sur terre. Liberté d'expression. Tous clamaient ce qu'ils souhaitaient. Enfin, ça allait. Le café au bar ne coûtait rien, un verre non plus. Le problème résolu de nos échanges, de notre rapport aux choses, à la matière, changeait du tout au tout, laissant les êtres dans l'hébétude d'un temps nouveau tant attendu. On s'occupait à des tâches, on ne tuait plus d'animaux, les poissons nageaient tranquilles,
les oiseaux volaient, les insectes revenaient, tous sages à contempler cela, couper l'herbe, ramasser les bois morts et faire des feux le soir. Avril bien avancé, calme partout, air pur, soleil radieux, arbres vigoureux, mer d'huile, marche nocturne sous les étoiles, parfois la lune. Je ne désire rien, ni de doux, ni d'amer, être là simplement dans l'instant qui se terre, ne pas vouloir vivre pour des rires à rien, les yeux clos sur eux-mêmes, espérant justement dans leur orbite sombre découvrir des espaces habités par des ombres, dont les sons lumineux vibreraient de « je t'aime ». Ne plus parler, laisser l'image exister, et puis voir à nouveau son regard sur la feuille miroir, cette main qui pour le plaisir de l'esprit va et vient, tenant une bille noire d'encre, lasse d'attendre tant de lenteur pour juste assister. Sous le soleil, tout simplement, je tourne en rond, comme un fœtus, dans le ventre de la mère Crocus. C'est là tout simplement l'état d'un idiot, bête oscillant entre un 8 et un 9, sans jamais savoir qu'il y a 10. Je passe ma vie à la dérive, cherchant partout ce qui lui plaît, pour le mettre dans un panier neuf. La belle n'était pas à Cadiz, je m'en vais vers une autre rive. Je n'ai pas vu la beauté qu'elle fit quand je vivais dans la tourmente et l'effroi. C'était la mine de rien. Et puis elle, de ses doigts clairs, elle peignait un défi. Ses cheveux ombrageux volaient au vent, les nuages sous soleil, les forêts qu'elle dévastait, moquant les moqueurs et l'air trouble que je pris, jetant au temps 1000 adresses nouvelles qui la rendent à nouveau éternelle et bien plus, puisque c'est une femme qui se joue des calculs et des miasmes qu'éructent certains érudits. Alors elle s'exprime, l'air détaché, ses yeux fixent l'horizon des foules, ses lèvres articulent et puis roulent des mots, des phrases, toutes relâchées. Elle domine le monde et parle comme une grande oratrice. La plèbe écoute médusée les faibles du langage, dont les mots magnétiques lancent des piques et des outrages à tous les détracteurs qui frémissent dans l'ombre de leur retraite. Elle seule, face à ces traîtres, femme de pouvoir, être blanche d'orage, à faire pâlir les corbeaux qui crissent. Alors le ciel se déchire, les mystères de la nuit s'opposent aux raisons du soir, et lors transparaissent 1000 éclats de renoir. Heureuse de vivre au silence alangui, espérant que jamais l'écrit ne se dévoile, il n'y avait que des mots joués, inventés, et